Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 31 mai 2023, bienvenue dans votre édition du 15 minutes info, voici les titres. La Biennale internationale de design graphique est de retour pour une 4e édition au Signe de Chaumont. Elle a ouvert ses portes la semaine dernière et se tient jusqu'au 21 octobre 2023. L'aïkido est un art martial fondé par Morihei Ueshiba, officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940. Un club existe à Joinville, nous avons suivi une séance. Et enfin, comme chaque mercredi, nous serons avec Thiago Kergovic pour Cinéfocus. Et voici pour les titres. La Biennale internationale de design graphique est donc de retour pour une 4e édition au Signe de Chaumont. Elle a ouvert ses portes la semaine dernière et se clôturera le 21 octobre 2023. Pendant 5 mois, les Hauts-Marnais pourront donc découvrir de nombreuses expositions autour du graphisme. Clémentine Coppola a eu le droit à une visite exclusive, regardez. Des mots, des couleurs, des typographies pour poser la question du genre dans les jeux et les vêtements des enfants. La fabrique des caractères, c'est l'une des réalisations mises en lumière par la 4e Biennale internationale de design à Chaumont, ville du graphisme. Cette discipline artistique consiste à réaliser une communication visuelle réunissant images et textes sur un même support. Pour le grand retour de cet événement qui revient tous les 2 ans, plus de 100 artistes présentent leurs œuvres dans 6 expositions différentes. Pour nous, ce qui compte beaucoup, c'est justement de susciter cette rencontre, de que les familles rencontrent les graphistes et leur création via les ateliers, le week-end, que les curieux viennent assister aux conférences, découvrir quelque chose, bien sûr rencontrer les graphistes de la Biennale dans les expositions. Voilà, donc c'est tout cet esprit qu'on attendait depuis 4 ans qui est vraiment l'élément, je pense, le plus enthousiasmant de cette édition. La Biennale, c'est aussi des ateliers pratiques, des conférences ou encore des cours de design. La semaine dernière, 4 ateliers graphiques ont été proposés à une centaine d'étudiants européens, de la sérigraphie, de la création d'affiches, de la typographie ou encore de la création de jeux vidéo. Les enseignants sont des professionnels qui viennent des 4 coins de l'Europe. Ils sont anglais, hollandais, mais aussi français, comme ce natif de Besançon. Ça effraie beaucoup la 3D, tout ce qui est la programmation avec les jeux. Et donc voilà, c'était l'idée de, en quelques jours, pouvoir leur faire par groupe créer un petit jeu qui est ce qu'on appelle un endless runner, donc c'est un jeu infini où l'idée est d'aller le plus loin possible. Sans taper un mur. Plutôt original, le cours de Guillaume Roux a été pris d'assaut par des étudiants en graphisme qui ont fait le déplacement spécialement pour cet atelier. Moi, ce qui me plaît, c'est de toucher un peu à des choses que j'ai pas l'habitude de faire dans mes études, c'est-à-dire beaucoup plus de numérique et d'avoir un projet qui est vraiment innovant parce que dans le processus que nous a expliqué Guillaume, en fait, il utilise ces logiciels pour pouvoir faire de la 3D plus facilement. Donc on touche à la fois à du codage, à du jeu vidéo et à de la 3D. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, d'avoir un peu ce côté prolifique et pluridisciplinaire qui sont des choses que j'ai pas l'habitude de faire du tout. C'est quand même un workshop d'1 semaine, donc se dire qu'on est capable de le faire en 1 semaine, je trouve ça assez incroyable. Parce que justement, moi, ça me paraissait hors de portée, plus maintenant. Donc belle victoire, belle avancée. Lors de cette biennale, un concours d'affiches publicitaires est également organisé. Cette année, plus de 1700 artistes ont candidaté et 100 créations ont été sélectionnées pour être exposées. Pendant 5 mois, le public pourra voter pour son affiche préférée en sortant de l'exposition.
Et je vous le disais en titre, l'aïkido est un art martial fondé par Morihei Ueshiba, officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940. Cette discipline est pratiquée dans le monde entier. En France, on recense 27 000 licenciés. Adaptée à tous les publics, elle apporte de nombreux bienfaits. Brigitte Maestrassi et Manon de Fontis ont suivi une séance au complexe sportif joinvillois. Sur les tatamis, les jeunes enchaînent les prises d'aïkido. Un art martial japonais né dans les années 40 et arrivé en France depuis les années 50. L'aïkido se distingue de la majorité des autres arts martiaux par le fait qu'il n'y a pas de compétition. L'aïkido, c'est un peu l'auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il cherche. Nous, on met en avant dans notre pratique qui n'est pas compétitive, il n'y a pas du tout de compétition aïkido, donc c'est plus l'entraide, la coopération et puis aider l'autre à devenir meilleur. C'est pas l'empêcher de faire, c'est faire avec lui. Et en fait, il y a toujours cette idée de je travaille avec toi et je te fais grandir. Adaptée à tous les publics, cette discipline a pour but de maîtriser l'adversaire en l'amenant à une chute et ou immobilisation, en canalisant son mouvement, sa vitesse et sa force. L'aïkido se compose de plusieurs techniques à main nue avec un ou plusieurs adversaires, mais également armé d'un sabre ou d'un bâton appelé jo. Comme disait Maître Tamura, c'est un maître japonais qu'on a suivi pendant des années parce qu'il habitait en France. Et les armes, c'est le prolongement de la main, et même le prolongement de l'esprit. Donc l'énergie qu'il y a au bout de la main, elle se retrouve au bout des armes. Ce sport demande de la souplesse et de la technique. Il permet de canaliser son énergie, d'améliorer sa concentration, sa confiance et sa maîtrise de soi. Je connais beaucoup de prises, enfin quelques-unes, et je trouve que c'est très intéressant. C'est déjà la douceur parce que c'est pas pareil que le judo. Et j'aime bien parce que les prises sont bien, j'aime bien. Cet art martial aux multiples bienfaits est pratiqué partout dans le monde. En France, on recense plus de 27 000 licenciés. Pour découvrir l'aïkido, la section joinvilloise propose des cours du mardi au jeudi au complexe sportif de Joinville. Et on passe à notre image du jour. Vous le voyez, Axel Clerget s'est offert le titre de vice-champion en moins de 90 kg ce samedi. Le judoka Bragard a décroché la médaille d'argent dans cette catégorie au Grand Prix de Linz en Autriche. Félicitations à lui. Et donc, comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver Cinéfocus. Et cette semaine au cinéma Thiago, L'amour, il est forêt de Valérie Donzelli. 4 ans après son dernier film, la réalisatrice-actrice revient au cinéma avec un thriller sur l'emprise au sein du couple. Bonsoir Nicolas. Effectivement, après Notre-Dame en 2019, la réalisatrice fait son grand retour dans les salles obscures avec une adaptation libre tirée du roman éponyme de Eric Reinhardt, coécrit par Audrey Diwan. Le film présenté au Festival de Cannes hors compétition fait déjà parler de lui. Un film qui donne à voir l'expression de l'emprise masculine qui très vite transforme ce qui pourrait s'apparenter à une comédie romantique en un terrifiant thriller psychologique. Tout à fait. À l'affiche, on retrouve Virginie Efira qui prête ses traits à Blanche, la protagoniste du film, et Rose, sa sœur, la célèbre actrice franco-belge, aussi entre deux personnages bien opposés. La première, professeure de français, s'éprend très vite d'un certain Grégoire Lamoureux, interprété par Melvin Poupeau, un ami d'enfance perdu de vue qu'elle rencontre au cours d'une soirée. On regarde la bande-annonce. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. De ton mari. Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi.
Alors Thiago, L'amour et les forêts doit son succès en partie au roman d'Éric Reinhardt sorti en 2014. Oui, l'écrivain avait alors gagné le succès des lecteurs en questionnant sur le portrait d'une femme indépendante financièrement, cultivée, intelligente, bien entourée. Au griffe d'un mari pervers narcissique, bousculant ainsi les préjugés, il offrait une vision difficile à accepter de notre société. Non, la maltraitance n'est pas réservée à un quart du monde, mais bel et bien à tous, même les milieux sociaux les plus élevés. Le pari était donc fort pour la réalisatrice, réussir à s'approprier ce récit avec authenticité. Oui, tout à fait. Le défi est remporté, en premier lieu, grâce à son casting. Virginie Efira est encore et toujours au rendez-vous. Puis, visuellement, c'est une colorimétrie sombre et vive, à la fois très assumée, appuyée par des mouvements de caméra subtils, capables de nous faire lire les émotions des personnages avec attrait et insistance, qui donnent des airs poétiques. Dès lors, la descente aux enfers se fait doucement mais sûrement, permettant aussi aux spectateurs de comprendre toujours les mécanismes de l'emprise. Il était au Ciné-Quai ce mardi, voici l'avis des spectateurs. Très beau film qui parle d'un sujet de société important, qu'il ne faut pas négliger. Les hommes doivent respecter les femmes, c'est très important. On met des années à se remettre. Des années. Moi, il y a 23 ans que je suis partie. Donc le film montre très très bien l'emprise. Très très bien. Et comment on voit pas ce qui se passe. Et à un moment, on est tellement détruit qu'on n'a même plus la force de partir, sauf en avalant des cachets. Moi je trouve que ça décrit très bien la mécanique de l'enfermement du couple. Ça fait réfléchir sur la relation qu'on a, comment on se pose dans le couple, comment on peut avancer. Eh bien merci beaucoup Thiago pour ce Ciné Focus. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain, prochain point sur l'information. Ce sera demain également à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.